Yapaka et le Ligueur vous présentent Être parencé, un podcast qui donne la parole aux parents. Des femmes et des hommes y témoignent de leur quotidien avec leurs enfants, leurs difficultés, leurs questionnements, leurs astuces et autres bouts de ficelle. Chaque quinzaine, retrouvez un nouvel épisode Être parencé sur toutes les plateformes de podcast. Bonne écoute! Je m'appelle Julie, j'ai 40 ans, je suis maman de 2 garçons de 12 et 4 ans et également la belle-mère d'un garçon de 18 ans et d'une fille de 21 ans. Donc mon mari est d'origine africaine et depuis des années, on savait bien qu'il y avait 2 enfants en Afrique et que donc il allait venir un jour, la condition étant qu'on ait suffisamment de moyens pour les faire venir. Ça a pris un certain nombre d'années, ça a pris 15 ans. Donc nous avons fait un regroupement familial. C'est vrai qu'on a un parcours un peu atypique. Donc moi, on va dire que j'ai un diplôme universitaire et j'épouse au départ un homme qui est sans papier. Et oui, donc déjà, les énormes démarches administratives à faire pour pouvoir se marier, prouver qu'on a un vrai couple. Et ensuite, les démarches également pendant des années pour que mon mari puisse acquérir la nationalité. Et puis, forcément, toutes les embûches qui sont arrivées sur notre parcours. Mon mari étant d'origine étrangère et n'ayant pas de diplôme, ça a été très compliqué pour lui de trouver une situation professionnelle stable. Mais voilà, depuis quelques années, tout est rentré dans l'ordre à ce niveau-là. Donc, il a un travail stable et donc nous avons 2 salaires. Et c'est pourquoi, enfin, nous avons pu entamer les démarches pour faire venir mes beaux-enfants. Donc nous sommes allés les chercher à l'aéroport de Bruxelles avec mon mari et notre fils aîné de 12 ans qui lui était absolument impatient de rencontrer son grand frère et sa grande sœur. Le petit 4 ans, forcément lui ne se rendait pas compte. Donc bref, nous sommes allés à 3 les chercher. Et c'était très naturel en fait. On s'est sauté dans les bras forcément la première fois parce que c'était pour moi la première fois que je les rencontrais aussi en vrai. Donc le jour où je les rencontre, c'est le jour où ils viennent vivre chez moi, en fait. Donc oui, beaucoup de choses. Mais tout ça s'est fait naturellement. On est rentré dans la voiture, on a commencé à papoter sur le trajet, on est rentré à la maison. Enfin vraiment, tout s'est bien déroulé, je veux dire, de ce premier contact. Notre fils aîné et le fils de mon mari s'entendent très bien, malgré qu'il y a quand même 6 ans d'écart. Mais notre fils aîné était vraiment impatient d'avoir un grand frère. Il avait un petit frère, il ne savait pas ce que c'était que d'avoir un grand frère, donc il est vraiment ravi à ce niveau-là. Ils font des trucs de mecs, quoi, d'ados entre eux, quoi, donc voilà. Et alors, le tout petit, ça a un peu été un miracle. Je veux dire que sa sœur arrive parce que depuis que sa sœur est là, il ne se lève plus la nuit, il ne fait plus de cauchemars, il ne fait plus pipi au lit. Donc je pense que le fait d'avoir sa grande sœur près de lui, ça doit super le rassurer. J'ai déjà été mise de côté puisque la galette des rois, c'est sa sœur qui l'a choisie comme reine et pas sa mère. Donc ça y est, c'était déjà clair. Mais bon, voilà, ça se passe à ce niveau-là. Au niveau des enfants, tout se passe vraiment très très bien, donc c'est impeccable. La nouvelle configuration, moi je me suis dit tout de suite, on travaille tous les 2 temps plein, donc je me suis dit ça va pas le faire, il faut absolument répartir les tâches, parce que sinon je vais être débordée et je ne vais pas m'en sortir et je risque de flancher finalement. Donc je me suis dit, pour ne pas que ça arrive, on va répartir des tâches, donc à part le plus petit, lui, juste sa tâche à lui, c'est de débarrasser son assiette. C'est déjà pas mal, il le fait, il débarrasse, il met dans le lave-vaisselle, c'est super. Tous les grands ont des tâches journalières à effectuer et il n'y a pas de discussion là-dessus. Avant, les petits, souvent, ils aiment bien aller dormir chez leurs grands-parents ou aller chez un copain. Chez un copain, du coup, on case l'autre ailleurs. Là, avec les 2 grands, c'est compliqué. On n'est effectivement plus jamais tout seul. Il n'y a pas le choix parce qu'effectivement, le rythme à la maison est tel que, à part le week-end, la semaine, honnêtement, du lundi au jeudi, on ne se parle pas. Ça, il faut être honnête,
Oui, allez, c'est la voiture qui est en marche, on va dire. Il faut que ça roule, il faut que les enfants fassent leurs devoirs, qu'ils aient à manger, qu'ils aillent à leurs activités extrascolaires. Et vu que mon mari se lève très tôt, il va dormir aussi très tôt, donc on n'a même pas l'occasion de profiter un peu le soir à deux. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement, on a nos week-ends, on est tous les deux là le week-end, donc on essaye de se parler quand même un peu le week-end. Donc, ce qui m'a aidé dans la recomposition de cette famille pour tenir le coup, je dirais déjà l'essentiel, c'est que mon mari et moi, on s'aime beaucoup. Je pense que si le couple ne s'aime pas et ne tient pas l'un à l'autre, c'est très compliqué. Donc ça, c'est vraiment la toute première des choses, c'est qu'on est assez unis. Ensuite, évidemment, il y a le fait qu'on a essayé d'intégrer les enfants le plus possible, donc ils sont rentrés à l'école directement. On a essayé, donc mon beau-fils a directement commencé le football, ma belle-fille est rentrée dans une chorale. Maintenant, l'aide extérieure que nous, on a reçue, on n'en a pas eu beaucoup. La grande aide, je veux dire, qu'on a, c'est celle de mes parents, qui font encore un peu de la logistique quand il faut aller chercher un enfant ou le déposer à un sport ou l'autre. Et mon père, qui, je ne sais pas comment il fait à l'âge qu'il a, mais qui se souvient encore de ses cours de sciences et de maths, et qui donne des cours particuliers à mes beaux-enfants pour qu'ils essayent de se remettre à niveau. Donc à ce niveau-là, on est fort soutenu par mes parents. Je les remercie infiniment, ça n'a pas toujours été facile pour eux, mes choix de vie, comme ils disent, mais voilà, quand on aime ses enfants, on les suit dans ce qu'ils font. Et donc, ils nous soutiennent à ce niveau-là. Si vous aussi vous souhaitez partager vos histoires de parents, contactez-nous par email à yapaka@yapaka.be. Retrouvez l'ensemble de la campagne Être parent c'est et commandez le livre sur yapaka.be. Une initiative de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le podcast est soutenu par Le Ligueur et le montage est réalisé par Marguerite Le Bourgeois.